Cela étant, donc bonjour à tout le monde qui serait en ligne en ce moment. Donc je me présente Luigi Sansonetti, expert Moodle pour e-learning Touch et expert reconnu dans la communauté francophone Moodle depuis déjà pas mal d'années. Je crois que certains me connaissent puisqu'on a déjà eu à faire mardi un webinaire ensemble. J'ai assisté à ceux d'hier, donc j'ai revu aussi certains noms d'hier. Et dans ce contexte de Covid, on a mis en place avec Learning Touch une série de webinaires gratuits pour permettre à tout un chacun de prendre en main de façon basique, facile et plus ou moins rapide, ou des petites fonctions, des piqûres de rappel, comme ça a été signalé effectivement il y a 2 jours, ou des trucs et astuces, des choses qui sont assez faciles à mettre en place quand on peut et quand on en a besoin, ça peut être utile. Donc aujourd'hui, on va voir effectivement la possibilité de créer un site. Ça, c'est surtout si l'établissement auquel vous êtes rattaché ne dispose pas de solutions déjà existantes. Alors, le webinaire, normalement, tous les webinaires sont enregistrés, seront diffusés sur l'atelier. C'est l'atelier du formateur qui, normalement, devrait mettre en place les replays, je crois. Mais on confirmera effectivement sur le site de e-learning Touch pour la mise à disposition de ces webinaires enregistrés. Donc je garde la question des replays de côté et on voit ça par la suite entre nous pour savoir où ça se situe, mais a priori ce serait sur l'atelier du formateur. Bon, ça sera à confirmer, mais voilà. Les supports devraient être mis aussi à disposition. Je le note, puisqu'ils sont créés, donc a priori, oui. On va mettre ça en place, ne vous inquiétez pas, il y aura toute une série de ressources de disponibles. Donc, là, on va voir la création d'un espace de cours par soi-même, suivant différentes offres gratuites, bien sûr, puisque c'est ça qui est vraiment l'enjeu dans ce cadre d'urgence. C'est surtout la gratuité qui est mise à disposition de tout à chacun pour effectivement simplifier un peu la vie de tout le monde. Donc on va voir là, cette fois-ci, deux façons de faire. Tout d'abord sur Moodle Cloud, qui est une offre propre au HQ, donc c'est la maison mère de Moodle, qui propose effectivement d'héberger un espace de cours ou plusieurs espaces de cours, avec effectivement des limites et des contraintes, mais des facilités et des outils qui sont assez intéressants. Et avec l'association Moodle Mood France, qui est la garante un petit peu des conférences annuelles Moodle, puisque tous les ans, il y a des conférences francophones sur Moodle, l'utilisation de Moodle entre enseignants, administrateurs, pédagogues, ingénieurs pédagogiques, développeurs. Tous les ans, il y a ça. Et cette association-là aide un petit peu l'organisation de ces conférences, qui durent en général 3 jours. Donc cette année, elle a normalement lieu du 8 au 10 juillet, mais on vous confirmera effectivement le maintien ou non, parce qu'il y a des discussions en ce moment, comme vous le savez, si ça va être reporté, décalé ou maintenu. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et donc cette association met en place et à disposition aussi une plateforme d'hébergement de vos espaces de cours, si effectivement votre établissement ne permet pas de vous fournir une plateforme de cours pour vos élèves. Donc ça, c'est une solution vraiment de secours, d'où SOS, quand même. Voilà, donc ça permet quand même malgré tout de pouvoir continuer un petit peu cette pédagogie si votre établissement, si votre rectorat ne peut pas vous fournir un espace dédié. Est-ce que ça va pour l'instant? Surtout, ne pas hésiter, comme les autres fois, à me poser des petites questions dans le forum. Si je vois que je peux répondre dans le fil de la discussion, je le ferai. Sinon, je reprendrai la question à la fin. Donc a priori, ça va, je ne vais pas trop vite. Bien. Alors, sur Moodle Cloud, donc je l'ai fait en avance parce que ça demande un petit temps de création, mais on va le voir ensemble. Donc sur Moodle Cloud, alors effectivement c'est un petit peu court, donc c'est commencer. Donc Moodle Cloud est une solution en ligne qui permet de créer son site très facilement
très rapidement, ça a duré effectivement 5-10 minutes pour le faire directement. Donc vous avez ici l'adresse en lien, on vous remettra toutes les informations de toute façon à disposition. Donc c'est moodle.com/fr/commencer avec le R qui est un petit peu décalé, mais ici vous le voyez. Est-ce que vous voyez aussi la souris que je déplace sur l'écran? Peut-être que je mette un pointeur. Voilà, peut-être avec le pointeur c'est mieux. Voilà, bah oui. Donc https moodle.com/fr. Donc là je vais vous montrer les différentes étapes qu'il faut suivre. C'est assez rapide. Donc quand vous êtes sur le site de moodle.com commencer, vous cliquez sur commencer et à ce moment-là vous arrivez à une présentation très simple de essayer Moodle Cloud gratuitement. Il y a différentes offres, on verra juste un petit peu à la fin, qui proposent aussi d'autres systèmes, d'autres services. Mais là, l'offre gratuite permet d'avoir au moins, enfin, jusqu'à 50 utilisateurs pour son espace de cours, ou ses espaces de cours. Donc c'est déjà assez pratique, ça peut dépanner, et il y a un outil qui est assez intéressant qui est intégré dans cette offre-là, je vous dirai après. Donc, on choisit l'offre, on crée un nouveau compte, on est bien sûr évidemment d'accord avec les polices, donc il faut les lire, donc ça prend un certain temps, c'est en anglais, c'est pas toujours très pratique, mais c'est quand même très bien fait, je vous rassure, et ça respecte les normes actuelles et même européennes. Et ensuite, ben, on remplit tout simplement, il y a 5 étapes. Donc la première étape, c'est ces informations personnelles, de contact, évidemment. Pourquoi on est intéressé par Moodle Cloud. On va chercher un nom, on remplit son nom de site. Donc là aussi, automatiquement, il va vous dire si c'est disponible ou pas en fonction de tous les sites qui sont déjà référencés. Alors, il faut savoir que depuis le mois dernier, il y a 30% de plus de demandes de sites sur Moodle Cloud. Donc, évidemment, il y a une très 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 forte demande à ce niveau-là, ce qui est logique. Et du coup, ils ont augmenté aussi les capacités serveurs pour tenir davantage. Voilà. Donc derrière, il y a toute une équipe qui est vraiment aussi au taquet pour maintenir la fiabilité des serveurs. Une fois qu'on a le nom, on peut choisir la localisation de son serveur. Donc il n'y a que deux localisations qui sont l'Australie, vu que c'est un produit australien Moodle, et l'Irlande pour la partie Europe. Donc il vaut mieux rester en Europe, c'est toujours mieux. Et ensuite, on a un petit choix qui nous permet de dire, oui, pointeur peut-être, et on a un petit choix qui nous permet de dire pour quel type d'utilisation on va créer son espace Moodle Cloud. Ensuite, une fois qu'on a effectivement validé le nom, la localisation du serveur et le choix de ce qu'on veut indiquer, on reçoit sur son téléphone un code. Donc il faut effectivement avoir fourni le bon numéro de téléphone, évidemment, et l'avoir sous les mains. Et à ce moment-là, dès qu'on va vérifier le code, on va créer son mot de passe. Une fois que son mot de passe est fait, on nous dit, voilà, vous êtes en cours de création, le site sera bientôt prêt, restez assis, ça va pas être très long, et effectivement, au bout de 7-8 minutes, on a un petit message, merci, votre site est prêt, et on reçoit une notification par courriel aussi, comme quoi le site est disponible. Voilà. Donc ça prend effectivement peut-être une dizaine de minutes, un gros quart d'heure, pour créer son espace de site. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait en live. Partage d'écran. Alors, on va essayer de partager le bon écran. Donc là, vous voyez normalement l'interface de l'écran. Donc on est ici sur le site. Alors, est-ce que vous voyez bien le site? Je vais juste... alors dans ce cas-là, je vais basculer d'écran. Hop, je vais faire l'écran 2. Comme ça, j'aurai le chat aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez toujours l'écran de Moodle Cloud?
Très bien. Comme ça, moi, je vois aussi de mon côté le chat. C'est super. Donc là, on peut commencer et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer les offres qui sont aussi disponibles, en sachant que ce sont des offres, là aussi, effectivement payantes, mais avec d'autres outils intégrés, d'autres possibilités, d'autres capacités de stockage, ou alors plus d'utilisateurs que l'on peut intégrer dans sa plateforme. Là, on a 400 mégas jusqu'à 200 utilisateurs si on est sur une small version. Ici, on est sur une version free, gratuite, donc il y a 50 utilisateurs, mais on a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Donc une fois qu'on a créé notre site, on arrive sur cette page-là où on a un site vide, où on va personnaliser notre nom de site, c'est toujours mieux, et on a déjà un cours de disponible qui est un cours de prise en main, comment éditer son espace de cours, comment construire son espace de cours, comment changer l'interface graphique minimaliste que l'on peut mettre en place dans son espace de cours, et des liens vers des guides. Donc ça c'est assez pratique parce qu'il y a les forums de la communauté. Donc effectivement, Moodle est un produit gratuit, libre, open source, mais il y a une très très forte communauté derrière d'utilisateurs, surtout la communauté francophone évidemment, dans lesquels on retrouve souvent les mêmes Moodleurs utiles comme moi ou d'autres personnes référentes. Et il y a en ce moment un MOOC pour apprendre Moodle, pour apprendre à utiliser Moodle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être pratique d'aller voir, parce que c'est des MOOC qui sont ouverts, qui sont gratuits, qui sont disponibles. Alors ça demande peut-être un petit peu plus de temps, mais ça vous apprend à utiliser Moodle en tant qu'élève et en tant que créateur par la suite. Donc ça, c'est assez intéressant pour savoir comment fonctionne Moodle un peu plus dans le détail. Voilà. Et donc, une fois qu'on a notre site, eh bien, on a tous les droits d'administrer son site en ligne. Donc à ce moment-là, on va avoir des petits panneaux de réglage. Donc ça, c'est propre aux gestionnaires ou aux administrateurs Moodle. Donc c'est pas très compliqué parce que l'essentiel qu'il faut savoir, c'est les cours et ajouter un cours. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Est-ce que c'est pas trop petit par rapport à l'affichage? Est-ce que je peux grossir les caractères? Voilà. Donc cours, je vais rajouter un cours. Cours A. Alors si je fais pas le temps, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hop, cours 1, cours 1. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour créer mon espace de cours. Ensuite, je vais inscrire des utilisateurs. Donc, moi, en tant qu'enseignant, et c'est tout. Parce que pour l'instant, on a juste créé le cours, mais on n'a rien transmis à ses élèves, on n'a pas encore la liste de ses élèves, et ainsi de suite. Et donc, par la suite, il va falloir créer ou ajouter une méthode d'inscription pour donner cet accès à vos étudiants ou à vos élèves. Il y a une façon de faire qui est l'auto-inscription, qui est assez pratique. Donc on va l'afficher avec le petit œil, et ça rend disponible l'auto-inscription pour l'accès à son espace de cours. Donc là, ça veut dire que à partir de maintenant, vos élèves, vos étudiants, qui auront accès à votre espace de cours, pourront s'inscrire par eux-mêmes dans votre espace de cours. Donc c'est eux qui font la démarche. Vous pouvez les inscrire vous à la main une fois qu'ils ont créé leur compte, mais vous pouvez le faire vous-même. Et on peut les faire par eux-mêmes. Et bien sûr, là pour l'instant, on a créé notre site, on a créé un espace de cours, donc on peut créer plusieurs espaces de cours, mais il va falloir charger ou intégrer vos étudiants. Et donc pour ça, on a soit l'ajout d'un utilisateur un par un, on va rajouter Michel, il s'appelle Michel, Polnareff, son mail c'est ainsi, et quand on va créer l'utilisateur, ça va notifier cet étudiant-là qu'il a un nouveau compte sur cette plateforme et il est invité à s'y connecter pour accéder par la suite aux cours qui sont mis en place. Ou alors, vous avez une solution aussi qui permet au niveau de l'authentification l'enregistrement par courriel. Donc ça c'est facile à mettre en place, c'est déjà en place par défaut.
parce que c'est assez pratique. Et ça permet en fait à un utilisateur qui a votre adresse de site de se créer par lui-même un compte sur la plateforme. Donc il va créer son propre compte et si votre cours est en accès auto-inscription, eh bien il va rechercher son cours et va s'auto-inscrire. Donc là aussi, il est totalement autonome dans la création de son compte et dans l'accès à cet espace de cours. Et donc là, il faut tout simplement activer l'auto-enregistrement et c'est tout. Et comme ça, tout est bon. Vous fournissez tout simplement l'adresse de votre plateforme sur Moodle Cloud à vos étudiants. À ce moment-là, ils pourront créer leur compte et ils pourront accéder aux espaces de cours qui seront mis à leur disposition. Est-ce que ça va pour cette petite manipulation? C'était surtout pour montrer la base. Je demande un cours, un espace personnel sur Moodle Cloud. Je crée mon espace de cours ou mes plusieurs espaces de cours. Et j'enregistre ou je fais créer les étudiants et je leur donne accès ou ils accèdent par eux-mêmes aux espaces de cours. Alors, une fois qu'on a effectivement, donc on a une visite guidée, donc ça aussi je vous conseille de suivre la visite guidée parce que ça c'est pour découvrir un petit peu son environnement, donc ça c'est très pratique. Et quand on est dans son espace de cours, je vais vous montrer donc activer le mode édition, donc ça je crois qu'on l'avait vu un petit peu rapidement aussi à la première session. Et on a une activité qui est pratique, qui est elle ajoutée automatiquement dans la version de Moodle Cloud, qui est Big Blue Button. Big Blue Button c'est un serveur de classe virtuelle. Nous on utilise Classilio VIA, il existe Big Blue Button, il existe Framatalk, il existe beaucoup de solutions dont Renater utilise Rendez-vous par exemple, il y a Jitsi, enfin, il y a plein de services. Et là, dans Moodle Cloud est intégrée la solution Big Blue Button qui permet de créer des sessions de classe virtuelle. Donc on peut utiliser tous les utilisateurs inscrits ou à partir d'une liste d'utilisateurs, on va pouvoir programmer des sessions, on va mettre un titre, paramétrer des salles avec un message d'accueil, planifier donc des sessions. Donc ça c'est assez bien. Test BBB. Donc pour les intimes c'est Big Blue Button, BBB. On affiche et dans ce cas-là, on a accès effectivement à la salle et on va rentrer dans la session. Alors ça va être bloqué parce que j'utilise déjà la webcam, mais voilà, on est sur une classe virtuelle qui serait disponible. La seule limite, parce que comme c'est une solution d'hébergement gratuite avec des stockages limités de données et un nombre limité d'utilisateurs, la classe virtuelle est limitée sur cette version de Moodle Cloud à 10 utilisateurs. Voilà. Ça, c'est la contrainte, c'est la limite. Donc quand vous avez les tarifications sur le site, vous avez à ce moment-là les différentes formules qui permettent de savoir que si c'est gratuit, ben, effectivement ça coûte rien. C'est limité à 50 personnes, il y a 200 mégas de stockage, il y a Big Blue Button, mais pour 10 personnes seulement. Effectivement, il faut passer à un plan, enfin une offre supérieure pour avoir une capacité maximale de 50 personnes et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça permettrait de dépanner, par exemple, pour des travaux de groupe, de petits groupes, ou faire plusieurs sessions, dans ce cas-là, de classe virtuelle avec vos étudiants. Même si vous avez 50 étudiants, vous faites 5 sessions de 10 personnes toutes les heures, pendant 5 heures, ou de 10 ou 15 minutes, pour voir s'ils sont toujours attentifs, à l'écoute, s'ils n'ont pas de problème de suivi, des choses comme ça, ou pour donner les prochains devoirs ou les prochaines choses à faire. Donc ça, c'est un petit truc. Vous dites, ben voilà, pour ces 5 personnes, pour ces 10 personnes, c'est tel jour de telle heure à telle heure, et pour les 10 autres, ben c'est tel jour, telle heure, telle heure. Et comme ça, vous passez un petit peu outre la limite de 10 personnes en même temps, alors que vous êtes à 50 en effectif. Est-ce que ça va?
Alors oui, de toute façon, dans votre espace de cours, donc est-ce qu'on peut télécharger des SCORM? Oui, 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 il y a un pactage SCORM. Donc là, il y a toutes les activités et les ressources par défaut de Moodle qui sont disponibles, plus Big Blue Button. Voilà, ça a été ajouté. Et sinon, vous avez exactement les mêmes choses qu'on a vu le premier jour avec les activités et les ressources disponibles de base. Tout est de base, donc c'est vraiment possible de faire ce qu'on veut. Ou au moins beaucoup, beaucoup de choses déjà. Donc le SCORM, oui, il y a aucun souci là-dessus. Donc là, on a vu euh, Moodle Cloud, à quel point ça pouvait être simple, assez rapide en un quart d'heure, c'est fait, c'est disponible, mais vous êtes en autonomie et l'espace de cours est ce qu'il est. C'est-à-dire que la charte graphique, elle est ce qu'elle est, et quand vous êtes dans les paramètres du cours, vous n'avez que certains formats de cours, on va dire classiques, de base dans tout Moodle, donc c'est soit thématique avec les sections, soit hebdomadaire à partir de semaines, mais ça ne fonctionne que si vous mettez bien en place le début de la semaine correct. Donc ça c'est un petit format classique. Maintenant, on va voir effectivement sur Moodle Cloud, ça s'est fait sur moodlemoot.fr. Donc moodlemoot.fr, c'est une association francophone, loi 1901, qui est propre à l'organisation et à la garantie de tout ce qui est histoire de toutes les conférences Moodle francophones depuis le début. Donc normalement, la session de cette année devrait avoir lieu du 8 au 10 juillet. On devrait savoir dans cette semaine ou la semaine prochaine si c'est maintenu ou décalé à une date ultérieure. On a ici un accès à la médiathèque, c'est-à-dire à toutes les sessions précédentes de toutes les conférences. Donc ça, je vous inviterai à voir, c'est assez intéressant. Enfin, c'est surtout les souvenirs et voir à quel point on a changé ou que parfois on retrouve très souvent les mêmes têtes au fil des années. Et effectivement, bon, voilà, on est aussi adhérent à la Moodle User Association qui s'occupe des développements des prochaines versions de Moodle. Donc cette association-là met en place depuis la semaine dernière un site SOS. Ah, j'ai perdu la fin du partage d'écran. Donc je vais juste vous montrer hop, la diapo où il y a SOS Moodle. Donc ça vous présente effectivement sur le pointeur, il est là, sur sos.moodlemoot.fr. Donc c'est assez simple d'accès. Donc ça vous met en place une aide, une solution aussi d'hébergement. Alors bien sûr, on va favoriser d'abord vos outils institutionnels qui sont normalement disponibles, fiables et adaptés à votre situation. Si maintenant vous n'en avez pas, on vous oriente dans un premier temps sur le service Moodle Cloud, qui propose avec ses limites effectivement quelque chose de pratique et de rapidement disponible, avec un petit plus sur la classe virtuelle intégrée. Et en dernier recours, on a de disponible la solution SOS Moodle, qui, elle, vous propose un hébergement sans limite d'utilisateurs, mais sans classe virtuelle. Voilà. C'est la seule, la seule différence en fait. Avec aussi un autre petit détail, mais ça, je vais vous le montrer. Donc je vais refaire un petit partage. Donc alors partage d'écran, partager l'écran numéro 2. Hop. Est-ce que ça va toujours pour l'instant? Ou pas? Ok, la main avec le pouce, c'est ok, super. Donc là, on va voir justement comment, à partir de cette plateforme-là, se créer un compte pour la suite. Donc ici, on a mis en place un petit formulaire de demande de création de compte, de cours surtout. Alors, je vais juste augmenter quand même. Donc effectivement, là, ma connexion est peut-être un peu lente, parce que je suis en 4G avec vous, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, on accède au formulaire. Alors, sur le Moodle Moot, la taille de fichier, alors le stockage est illimité. La taille de fichier qu'on peut déposer est limitée à 50 mégas par fichier.
Voilà. Donc il y a un stockage limité de 200 mégas sur Moodle Cloud. Le stockage est illimité pour le moment, tant que ça tient, sur MoodleMoot. Donc pour le formulaire de demande de création, eh bien on va remplir tout simplement son nom. C'est pareil, Michel. Le courriel, c'est at quelque chose. C'est pas grave, hein, c'est école top et chez moi. Donc effectivement, on peut remplir tout et n'importe quoi, mais le but du jeu, c'est d'être contacté pour qu'on puisse créer l'espace de cours. Donc là, à titre indicatif, on est invité à donner le nombre de personnes qui seraient dans un espace de cours, le niveau du cours, que je vois souvent, c'est ça, et c'est voilà, informatique et réseau au niveau BTS. Et on remet les réponses, on envoie ça, et une fois qu'on a demandé son espace de cours, on va continuer pour la création de son propre compte utilisateur. Parce que si on n'a pas de compte utilisateur, moi qui suis derrière, je ne peux pas contacter la personne pour dire que le cours est prêt. Ça paraît très simple, mais au moins on est invité directement. Donc là, on va faire Michel, on va faire un petit mot de passe, l'adresse de courriel qui va demander la vérification de son compte, et surtout un vrai courriel pour que je puisse vous contacter par la suite. Prénom, nom, parce que ça, il faut le rappeler quand même. La ville, la France, et cliquer sur Je ne suis pas un robot. Voilà. Donc ça pour l'enseignant qui demande son espace de cours, un formulaire pour remplir les champs correspondant au cours demandé, et tout de suite après, le formulaire de création de compte. Ça va? Toujours? Ok. Donc maintenant, je vais juste vous montrer mon rôle en tant qu'administrateur de cette plateforme. Voilà, là, moi, je sais que, bon, pour l'instant, en stockage, hein, ça va, on a de la place. Donc moi, je vais vérifier s'il y a eu des demandes. Il y a eu effectivement une demande. À ce moment-là, je vérifie la demande. C'est Michel Polnareff qui me demande un cours d'informatique réseau au niveau BTS. Et à ce moment-là, moi, je vais tout simplement créer un espace de cours dédié pour informatique réseau pour telle personne. Donc je vais créer cet espace-là, s'il veut bien avec mon... Alors je vais peut-être fermer 2-3 éléments. Voilà, donc moi je vais à ce moment-là créer un espace de cours suivant la demande. Donc c'est info BTS Polnareff, histoire 2. C'est un cours qui sera en attente. Je vais pouvoir mettre un petit résumé. Je vais pouvoir mettre une petite image de cours par défaut parce que ça c'est assez pratique d'habiller quand même une image, son espace de cours pour pas que ça soit trop simpliste. Et on a installé sur cette plateforme un assistant de création. Donc ça c'est pratique. C'est un petit outil qui permet de proposer à l'enseignant qui sera rattaché à cet espace de cours un petit assistant de création, tout simplement, avec un modèle préétabli. Après, moi, je mets effectivement des petites informations clés pour me retrouver un petit peu. Donc, ça va être BTS, c'était chez moi. La ville, c'était chez moi. Et là, c'était École Top. Voilà. Et l'effectif donné, c'était 50. OK. Et à ce moment-là, moi, dans cet espace de cours que j'ai créé, je vais rattacher l'enseignant. Et l'enseignant, quand il se connectera, parce que je vais le notifier comme quoi son espace de cours est créé, il est disponible, il n'y a plus qu'à. Euh, donc dans cet espace de cours, alors, hop, je vais finir. Voilà, donc j'ai eu une notification comme quoi il y a une demande de cours qui est arrivée.
Ouais, je pense que mon 4G, je pense que là les enfants sont réveillés pour travailler. Aussi de mon côté. C'est un peu compliqué, parfois. Alors, hop, je vais voir si un autre espace de cours. Donc là, l'enseignant est notifié comme quoi son espace de cours est prêt à être utilisé. Donc il va avoir le choix entre deux modèles, soit les sections thématiques classiques, avec 4 sections vides, mais au moins il y a déjà le format section thématique, soit un format tuile, comme on avait vu au tout début, un format tuile, où les sections sont représentées en forme de tuile. Donc là je suis toujours en 4G, vous m'entendez toujours, hein, je suis toujours en ligne. Oui, d'accord. Donc ça me rassure un petit peu quand même. Alors je vais essayer de voir avec un autre accès. Si ça... Voilà, ça y est, voilà. Quand je propose un plan B, ça marche. Donc là, je rajouterai l'utilisateur, et l'utilisateur, quand il arrivera dans son espace de cours, il aura un affichage via son assistant. Bonjour, pour l'instant, il n'y a absolument rien. Une fois que le cours sera créé, il va falloir indiquer à vos étudiants de récupérer le code d'accès et de se créer un compte. Donc c'est aux étudiants, là aussi, de se créer leur propre compte, suivant le même formulaire de création de compte. Tout simplement ce petit lien à fournir à vos étudiants, plus un autre outil qu'on a mis en place, qui est un code d'accès à l'espace de cours. Donc là, l'enseignant va pouvoir choisir soit section, soit tuile, en fonction de l'aspect visuel qu'il veut proposer à ses étudiants, en sachant que là, on a la liste de toutes les activités et ressources qui sont fournies et proposées. Et là, tout récemment, il faut que je refasse parce que tout récemment, on a mis en place aussi les activités H5P qui sont assez utiles. Et donc, on va pouvoir. Alors, on peut avoir un aperçu du cours. Qu'est-ce que ça donne un cours en format tuile? Eh ben, ça donne ça. OK. Donc, on a des tuiles. Et on peut avoir l'aperçu du format classique qu'on connaît. Et on va à ce moment-là choisir d'utiliser telle section. Je veux, je le fais tout simplement. Donc là, pour mettre en place un format particulier, j'ai juste à utiliser l'assistant plutôt que de créer des modèles autres. Et à ce moment-là, ici, j'ai un petit code d'inscription dans mon espace de cours qui va me permettre de récupérer un code d'accès à transmettre aux étudiants. Donc les étudiants, ils auront un code d'accès et ils auront le lien pour créer leur propre compte, tout simplement. Et je vais répondre à la question juste un petit peu après. Et à ce moment-là, l'étudiant, l'élève, il va créer son espace, enfin son compte utilisateur. Il arrivera sur un tableau de bord comme celui-ci. Alors, il n'y aura pas le bouton créer cours, il n'y aura pas le bouton de versionning, mais il aura un petit bouton code d'accès de cours qui va lui indiquer que la zone d'inscription ici permet l'auto-inscription de façon automatique dans l'espace de cours. Il met le code associé à votre espace de cours et il sera automatiquement inscrit dans votre espace de cours. Donc l'élève aura tout simplement à récupérer le lien de création de compte que vous lui fournissez, à récupérer le code du cours que vous lui fournissez, et à ce moment-là, il va créer son compte, remplir le code et accéder à ce moment-là automatiquement à son espace de cours. Donc c'est une autre façon de procéder. C'est un autre système d'hébergement de cours qui est mis à disposition des enseignants qui seraient en galère par rapport à ce qui est fourni au sein de leur établissement. Il y a des plus pour Moodle Cloud qui permet effectivement une classe virtuelle. Il y a des moins qui est le stockage de 200 mégas plus la limite d'utilisateurs. Ici, il y a des plus où c'est un stockage relativement illimité, où il y a un nombre d'utilisateurs relativement illimité. Il y a des moins, il n'y a pas de classe virtuelle. Voilà, donc c'est des solutions qui sont quand même disponibles pour les uns et les autres de façon assez rapide, assez pratique et mise à disposition bien sûr gratuitement dans ce cadre de Covid. Est-ce que ça va pour cette présentation des systèmes Moodle Cloud ou SOS Moodle Boot?
Super. Alors, concernant la question de Daniel sur les forums, est-ce qu'on peut recevoir des notifications de forums? Évidemment. Oui, bien sûr. Que ce soit sur Moodle Cloud ou sur SOS Moodle, oui, on peut être notifié des forums. Il n'y a que... alors effectivement, si l'administrateur a bloqué la notification, c'est peut-être pour la gestion des flux, des mails, des courriels, tout ça, avec des stockages ou des cron qui tournent. Ça, c'est des petits moteurs d'envoi de notifications. Surtout en ce moment où ça peut être très chargé, donc je peux comprendre qu'il puisse y avoir des contraintes et des restrictions. C'est assez logique. Mais normalement, quand vous êtes sur Moodle Cloud ou sur SOS Moodle, vous pouvez mettre en place des forums de discussion. Donc là, moi, j'ai mis dans un espace un forum pour tous les enseignants qui sont justement sur SOS Moodle. Je mets en place un petit forum d'aide. Donc là, moi, je suis derrière. Voilà, il y a un support. Merci Frédéric. Oui, il y a un support d'utilisateur en galère pour SOS Moodle Boot. Je suis derrière, effectivement. Donc j'ai mis un message de bienvenue. Les enseignants qui sont que dans cet espace-là peuvent rajouter des discussions, il n'y a aucun souci. Et ici, vous avez une petite fonction qui permet de s'abonner à la discussion. Donc on peut s'abonner à la discussion, on peut s'abonner au forum complet. Donc moi je suis abonné au forum automatiquement. Tous les utilisateurs sont abonnés à ce forum automatiquement. Ils peuvent se désinscrire s'ils le souhaitent, ou se désinscrire de tout le forum, mais de s'inscrire abonné que à ce fil de discussion uniquement. Donc ça c'est possible. Et à ce moment-là, si on est abonné, eh bien on a une notification par courriel de tout cela. Alors, donc oui, c'est possible donc d'être abonné à un forum. Il suffit d'avoir un forum, de dire que dans les paramètres du forum, on a un abonnement au niveau de l'inscription et du suivi. Donc on peut avoir un abonnement facultatif. Personne n'est abonné, mais on peut choisir d'être abonné. Abonné imposé, ça veut dire que tout le monde est abonné et on ne peut pas le modifier. Donc ils sont forcés d'avoir les notifications par mail. Abonnement automatique, on est tous abonnés par défaut, mais on peut se désabonner. Et abonnement désactivé, il n'y a aucun abonnement possible, on ne sera jamais notifié de quoi que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est dans SOS, dans Moodle Cloud, on a ces paramètres qu'on peut mettre en place. Donc l'avantage, c'est de le mettre en automatique. On est tous abonnés par défaut. Et après, chacun peut s'abonner ou pas. Mais au moins, on peut être notifié. Alors SOS Moodle s'arrêtera avec la crise ou non. Je ne sais pas encore. C'est vrai que c'est mis en place pour la crise. Je pense que ça s'arrêtera à l'année scolaire, à la fin de l'année scolaire. Donc ça peut s'étendre entre mai, juin ou plus, je ne sais pas. Ça dépendra des prochains discours. Mais ça s'arrêtera à l'année scolaire. Et de toute façon, sur SOS Moodle, on vous accompagnera pour sauvegarder votre espace de cours, bien sûr. Tout ce qui a été fait au niveau des fichiers, des données et des interactions des uns des autres. Ça, on mettra en place toute une série de sauvegardes. J'imagine le travail, bah oui, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est la communauté, donc c'est l'esprit communautaire et solidaire de Moodle qui fait qu'on est un peu là-dedans par principe, et donc c'est normal. Donc c'est un service normal qu'on rend. Donc sur SOS, oui, il y aura en place toute une série de mises à disposition de sauvegarde. Sur Moodle Cloud, alors je vais juste arrêter le partage, voilà. Sur Moodle Cloud, il y a aussi des possibilités d'export de son espace de cours. C'est vrai, je ne l'ai pas montré, mais il y a tout un panneau dans le site qui permet d'accéder à sa sauvegarde. Donc on peut récupérer tout le site et donc tous les espaces de cours. Donc ça fait des sauvegardes, donc on peut après, mais là vous êtes vraiment autonome dans la gestion de votre espace de cours sur Moodle Cloud. Alors il y a des aides à travers les forums de la communauté, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci, mais il faut aller sur le forum de la communauté qui est sur, alors je vais vous remettre quand même, parce que je crois qu'il était un petit peu fatigué, Moodle.org, si ça marche. Donc sur Moodle.org, vous avez, je vais vite faire le partage parce qu'il reste 3-4 minutes.
comme on voulait faire court. Alors, donc partage d'écran, hop. Donc le 2 toujours, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous avez le forum sur Moodle.org qui est le forum francophone, où là, effectivement, on a plein de discussions déjà existantes. Donc l'entraide, assistance technique ou pédagogique, même si c'est Moodle Cloud, il y a la référente internationale qui vient aussi dans ces forums-là. Sinon, vous avez le forum en anglais qui a un lieu dédié pour tout ce qui est Moodle Cloud, ici. Donc là, c'est tout ce qui est lié au Moodle Cloud. Donc là, vous pouvez tout indiquer. Donc ça, c'est pratique. Et test web. Hop. Et sur le site de votre Moodle Cloud, vous avez normalement dans l'administration du site, donc ça c'est votre site, dans le tableau de bord, vous avez normalement statut, ouais, d'en mettre en niveau de site, ça c'est bon. Il y a un endroit qui permet de récupérer normalement le stockage. De toute façon, là vous avez des indices d'utilisateurs et de stockage, donc vous avez une jauge qui vous permet d'être au taquet ou d'être large en tant que stockage. Et juste dernière recommandation, puisque ça va bientôt être la fin, sur Moodle Cloud, si votre site n'a pas d'activité pendant 14 jours, vous aurez une notification pour dire que votre site n'est plus actif. Attention, il sera fermé sous 7 jours. Donc s'il n'y a aucune activité pendant 14 jours, il y a une notification, attention, ça veut dire que c'est un espace mort, un espace mort, oui c'est ça ce qu'on appelle. Et donc vous aurez 7 jours pour soit le réactiver, soit l'archiver, le sauvegarder. Alors, 14 jours d'inactivité en ce moment, je pense que c'est impossible, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est malgré tout pratique d'avoir des notifications comme ça pour être sûr que ça fonctionne et qu'il soit toujours disponible. Et Model Cloud, c'est à vie, vous pouvez l'utiliser vraiment continuellement. À vie, il n'y a pas de limite jusqu'à la fin de la crise. Nous, je pense qu'on aura une limite jusqu'à la fin de l'année scolaire pour ce qui est logique, hein, on ne va pas couper en mai pour tout basculer ailleurs alors que vous avez mis en place toute une procédure et une collaboration sur un site. Est-ce que ça va? Parce que là, ça a été un peu plus dense, par exemple, mais voilà. Alors, Moodle Cloud, alors Moodle Cloud, Moodle Moot, il n'y a pas de différence. Moodle, c'est la solution que vous pouvez télécharger par vous-même et installer sur votre machine ou sur un serveur. C'est gratuit. Vous paramétrez après avec toute une série de plugins. Donc c'est vous qui vous débrouillez en tant qu'administrateur tout puissant de votre solution Moodle installée sur votre serveur ou un hébergeur auquel vous participez avec un financement. Pour Moodle Cloud, c'est une solution clé en main qui vous propose le strict minimum. Et Moodle Mood, c'est une solution clé en main qui vous propose aussi une solution minimaliste avec un appui interne ici interne. Pour Moodle Cloud, c'est pas en interne, mais c'est sur les forums de Moodle. Donc c'est les mêmes outils, mais là c'est une interface qui est statique. Là c'est une interface qui est statique avec deux formats de cours différents. Là il n'y a qu'un format de cours de disponible. Bon, c'est voilà. J'espère que j'ai répondu, Yannick, à ces différences fondamentales. Si vous installez Moodle sur votre serveur, vous êtes Dieu tout-puissant, donc vous faites ce que vous voulez. Sinon, sur les Moodle Cloud ou Moodle Moot, vous êtes contraint à ce qui est fourni, en sachant que sur Moodle Moot, ici, je peux être ouvert à tout ajout de plugins ou de choses, moyennant l'efficacité ou la disponibilité du plugin et de ma disponibilité pour la réactivité, quand même. Mais par exemple, H5P, je l'ai installé parce qu'il y a un enseignant qui l'utilisait et voilà. Et c'était pas sur Module Cloud, je crois pas qu'il y ait pour l'instant module H5P.
Alors, pour l'admin cours sauvegarde pour l'export, il y a effectivement, quand on est dans un espace de cours, quand on est enseignant dans son espace de cours, on a la possibilité de sauvegarder son espace de cours avec différents critères. Donc ça, oui, l'enseignant qui est enseignant dans son espace de cours peut le faire. Donc c'est assez rapidement, on a gestion du cours, sauvegarde, tout simplement, de son espace de cours, et à ce moment-là, on a les critères de sauvegarde. Est-ce qu'on veut sauvegarder les utilisateurs? Ça peut être utile ou pas, suivant là où on veut restaurer son espace de cours. Voilà. Et après, si on fait confiance à tous les pré-réglages, on passe à la dernière étape et ça sauvegarde automatiquement son espace de cours dans un format propre à Moodle, mais réexploitable après dans d'autres sites de type Moodle. Voilà. Et vous voyez, c'est pas très enfin, c'est pas très lent parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Est-ce que ça répond? Ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais juste vous indiquer les prochaines versions, les prochains webinaires. Donc, merci beaucoup d'avoir été aussi attentif aujourd'hui, parce que c'était un petit peu plus dense peut-être pour la création des cours, création des comptes. Donc, on mettra en place effectivement tous les liens vers les supports et les replays, puisque c'est enregistré. Donc demain, vous avez un petit webinaire sur la mise en place d'un forum de discussion qui peut être très pratique pour maintenir des discussions ou de la collaboration à travers vos étudiants, enfin avec vos étudiants à travers votre cours, parce que ça peut être des discussions sur des thématiques lancées sur les devoirs ou sur les recherches ou sur les groupes de travail, des discussions asynchrones, est-ce que vous comprenez ce qu'on met en place, des choses comme ça. Donc ça peut être assez pratique comme même exercice pédagogique de collaboration entre étudiants. Donc ça, vous aurez tout ça demain à 10h dans la suite de notre série de webinaires offerts à la communauté des enseignants qui sont en galère. Voilà. Alors Yannick, pour les enregistrements, on va mettre en place normalement, soit je pense, mais on va confirmer ça, que ça sera sur l'atelier du formateur que nous mettrons à disposition les replays avec les supports. Mais vous serez soit notifié, soit là on mettra en place ici une petite étiquette, accéder au replay, au support, et puis voilà. Mais on mettra ça en place vu que c'est enregistré exprès. Donc je vous remercie pour cette petite heure consacrée à ces webinaires. Merci de votre écoute et encore une fois, très bon courage à vous qui travaillez et qui vous libérez juste une heure pour en apprendre encore davantage. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites en ce moment dans ce cadre de solidarité sur la continuité pédagogique et puis bon courage pour la suite. Voilà, merci beaucoup et à très vite.